Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie, une nouvelle découverte dans un parc. On est dans le sud, pas loin de Avignon, Orange, on est au parc Spirou. Donc là il y a une petite ligne droite avant d'arriver au niveau du parc. On est parti pour la petite découverte du parc Spirou, c'est parti. On vient de rentrer au niveau du parc avec une petite Main Street qui est vraiment sympa pour le coup, très courte mais bien décorée. Alors je suis passé au point accueil pour prendre le pass Lucky illimité, donc il y a 36 € le prix de l'entrée. Je me suis permis de le prendre parce que c'est la première fois que je viens et c'est peut-être une des seules fois où je vais venir, vu que je suis du nord forcément, donc Avignon c'est vraiment pas proche de chez moi, donc j'ai vraiment envie de profiter au max. Alors ce qu'il faut savoir, si vous avez un pass annuel, peu importe d'où vous venez, regardez bien au niveau des parcs qui prennent des réductions. Personnellement j'ai pas ce Plopsa et j'ai pris un moins 40%, donc ça se prend. Ça permet d'amortir aussi le petit Lucky limité. Vous avez aussi un système de coupe-fil avec le Lucky Pass pour 10 attractions, c'est 23 € pour les adultes et 13 € pour les enfants. Donc vous avez le droit à 10 passages sur autant d'attractions. Là sur celle-là, j'ai un illimité sur 14 attractions possibles. Donc voilà, ça va permettre de bien profiter. Par contre là, devant, ça me parle. Le Block Start. Oh, c'est un disco coaster, bon, ça va permettre de pouvoir valider quelque chose. Le disco coaster sur la thématique de Kid Paddle. Pas mal en vrai, super bien fait. Voilà, on va peut-être tenter ça. Je viens de sortir de l'Orc Attack, qui est un modèle Zamperla qu'on trouve dans pas mal de parcs. Celui-là, il a la particularité d'aller très très haut, je trouve. Bon, le spin reste le même, mais en soi, il va très très haut. C'était très sympa, en plus sur la thématisation de Kid Paddle, c'était sympa en vrai, c'est bien thématisé. L'Orc Attack, même l'entrée. Bon, là, on va se frotter à une attraction que je n'ai jamais fait dans un parc d'attractions, qui est juste devant. Et il en existe 4. Maintenant 5, il y a le 4e en Europe qui est arrivé et 5e dans le monde. Il n'y en a qu'un seul aux États-Unis, le reste tout est en Europe, vu que c'est un constructeur suisse. Et là vous avez le seul qui est du coup en France. Donc c'est le nid de Marsupilami, donc qui est aussi un crédit. Je vais le faire assez profiter qu'il tourne parce que, bon, comme vous voyez là au niveau du débit, c'est pas fameux et puis apparemment c'est le genre d'attraction qui tombe régulièrement en rade. Ça va être la petite découverte. On est parti pour le nid des marsupiamis. Wow. Ah, c'est sympa comme sensation. Allez. Et allez. C'est de plus en plus violent, j'ai l'impression. Du coup je viens de sortir du petit nid du Marsupilami, c'était vraiment sympa. Incroyable cette petite attraction, c'était la première, comme je vous ai dit, il y en a 4 en Europe et une aux États-Unis, c'est pas des modèles que vous trouvez partout. Donc c'est un rollerball du constructeur Ride Engineer Switzerland, je sais pas si je le prononce très bien. Et voilà, en tout cas c'est sympa, c'est vraiment fun à tester si vous êtes
dans la région, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça change un petit peu. Et puis c'est un coaster, donc ça fait +1. En parlant de coaster, je suis en train de me demander si tiens j'irai pas me tremper un petit peu. C'est vraiment sympa en tout cas cette petite zone là au-dessus de moi. Là vous avez des zones de brume, c'est sympa. Ça permet un petit peu de se rafraîchir, bon ça reste très léger. Et le petit flume là il m'a fait un peu de l'œil. Je pense que je vais aller plutôt me frotter au flume avant de faire le 3e crédit de cette journée en avancée cotine. Si vous avez un Lucky Pass, peu importe hein, si c'est un unité à 6 €, pour 10 attractions à 23 € ou en illimité à 36 €, vous venez vous présenter à la sortie. Hein. De toute façon, c'est bien indiqué, Lucky Pass. Nous, on va faire un autre Lucky, le Lucky River. C'est parti. De sortir du petit Lucky River. Bon, c'était sympa ce petit flume. Alors ça reste très léger, hein. C'est un petit flume. Bon par contre vu le monde qu'il y avait, franchement j'ai bien fait de prendre le Lucky Pass parce que là, ce qui est logique, hein, je pense que c'est l'une des seules, voire peut-être la seule attraction aquatique du parc, donc je pense qu'elle est beaucoup prisée. Alors je pensais que c'était du Mack Ride. C'est un petit constructeur allemand qui s'appelle Afoma. Donc je connaissais pas du tout. Alors ce qui est pas mal, c'est que il y a le gain de place au niveau du lift. Parce que là du coup on est vraiment sur un ascenseur. C'est vraiment cool. En vrai, bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, le parcours est très rapide, hein, vous le faites assez rapidement. Mais c'est sympa, ça rafraîchit. C'est tout ce que je demandais à ce petit flume. Alors petit bémol, c'est au niveau de sa théma. Alors il y a des petits efforts de fait hein, au niveau décoration. Par contre ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on a le Lucky Luke qui est super bien fait, hein, mais tout le reste, hein, tous les indigènes qu'on voit dans la zone, eux par contre sont faits en carton. Donc c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir fait l'effort au niveau thématisation. C'est dommage de ne pas avoir poussé un peu plus la thématisation au niveau de ce flume. C'est parti pour le crédit de l'enfer. Ce coaster qui ne respecte ni les grands ni les petits. En avant c'est petit. Attention à ce mi-parcours qui te brise les os. Mais il faut passer par ce supplice pour valider le plus simple. Je viens de sortir de ça en avancée cotine. Un modèle Zierer des plus classiques pour les enfants, mais même je trouve que pour les enfants c'est un manque de respect total. Parce que voilà, le petit milieu de parcours là, c'est vraiment de la merde. Pas respecter les enfants, ça fait horriblement mal. Puis après, bah, le reste c'est du supplice. Hein, donc, voilà. On va pas parler niveau théma parce que la thématisation elle est vraiment des plus classiques, des plus bateaux. J'ai l'impression de regarder un paysage en 2D. Bon, voilà. On va continuer sur du Zierer. Hein. De toute façon là, les deux crédits qui nous restent, c'est des modèles Zierer un peu plus grands, mais ça reste du familial. Hein. On va aller crescendo. C'est Wanted Dalton. Alors par contre le Lucky Pass, d'accord, il est là à gauche. Et c'est sympa en vrai cette petite théma prison. Elle est vraiment sympa. C'est vraiment bien fait. Voilà, avec les frères Dalton et petit Rantanplan. Ah, c'est super bien fait. Bon allez, on va aller faire cette petite attraction, le Wanted Dalton, c'est parti.
vraiment sympa au dernier rang, le petit Zirard. Il est pas mal sur la première drop au dernier rang, ça se fait bien tirer. Après ça reste familial mais c'est vraiment fun, hein. Franchement les enfants ils kiffent. Mais en vrai c'est quand même beaucoup plus fluide qu'un en avancée cotine, hein, largement. Voilà, on y va tout doucement, un crescendo dans ces coasters familiaux. Il y en a un petit dernier là, pareil de chez Zirard, hein, on va aller le faire. Voilà, c'est là que je reproche énormément depuis le début de la journée, c'est blindé de petits détails. Voilà, il y a vraiment, comme là on voit, beaucoup de petits fruits, légumes. Et voilà, avec derrière le vendeur qui est en mode carton-pâte. C'est dommage, voilà, même devant. Hein. C'est blindé de petits détails, mais ça manque réellement de thématisation au niveau des personnages. Voilà. Vraiment du détail et c'est fort dommage. Ça, voilà, là des poules en carton-pâte, là la petite vieille. C'est vraiment dommage, hein. Là le shérif derrière, c'est à moitié achevé quoi. C'est vraiment ce que je reproche au parc parce qu'il y a du détail, il y a quand même des belles petites zones thématiques. Bah, ça fait pas forcément très beau. Pour la thématisation, c'est pas beau. Du coup, on va aller faire le dernier crédit de ce parc, Spirou, qui est le Spirou Racing. Donc on va aller se mesurer au dernier coaster qui a l'air un peu plus vénère quand même que son homologue juste à côté. Et voilà, on aura bouclé ce dernier de Zirard et surtout ce dernier crédit. Bon, moi j'ai plus qu'à aller chercher la zone pour le coup de fil. Lucky Pass, il est là. Bon allez, on est parti pour Spirou Racing. Je viens de sortir du petit Spirou Racing, donc voilà, c'est bon, c'est validé, c'est crédité, plus 5 ici au parc Spirou. Alors comme dernier crédit, bon, je vous avouerai que ça tremble énormément. Je sais que j'allais mieux tirer que le petit Dalton, mais au final un peu moins, on le sent moins. Alors je sais pas si au niveau de la fin du lift ça freine beaucoup, mais on le sent moins. Après c'est bon en vitesse, hein. C'est vrai que là on est plus sur un familial plus, je vais pas dire plus, mais familial plus. Et en vrai ça a une bonne vitesse. Même en termes de confort aussi, il est vraiment bien confort. Et ça c'est à souligner quand même pour du Zirard, c'est très rare. Bon, j'avais pas fait attention, mais juste là vous avez une borne pour pouvoir payer vos passes en coup de fil. Donc je pense pas que vous avez l'illimité, hein. L'illimité c'est à l'accueil, mais en tout cas sur celui à 10 attractions et celui à une attraction unitaire, vous pouvez aller chercher directement dans les bornes, vous n'êtes pas obligé de repasser par l'accueil, c'est sympa. Ça a l'air d'être plus une zone en sprint, mais derrière il y a quand même un petit splash battle qui a l'air vraiment sympa. Là on a une mini tour de chute qui a l'air d'être en duo je crois. Ouais, il y en a deux. Il y a deux mini tours de chute. On a un petit flat là juste devant. Je sais pas ce que ça donne. Là j'ai l'impression qu'on a un peu coupé directement. Les thématisations elles sont un peu désordonnées je trouve. Un petit jeu pour enfants. Là j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu sur une thématisation qui paddle si je me trompe pas. Ça a l'air d'être ça. Ouais. Non, tout est un peu éparpillé, c'est fort dommage en tout cas. Il pourrait avoir une cohérence entre la zone, entre les attractions et ça se dispatche un petit peu avec Marsupilami, Kid Paddle. Là je sais même pas ce que c'est. Champignon Mac. Alors ça fait partie des attractions en Lucky Pass. Je la ferai plus tard parce que bon c'est pas ma priorité. On va retourner au niveau de l'entrée parce que je pense que là il y a une petite tour de chute qui peut être sympathique à faire. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné ici, mais c'est vrai qu'au niveau des opérateurs, ils sont quand même super adorables. Ils ont le sourire, ils sont très aimables. Aussi autre chose que j'ai pas stipulé, c'est au niveau du parking. Donc le parking ici est payant au niveau du parc Spirou, hein, qui est juste à côté du parc. On est sur 6 € pour la journée. Vous avez aussi un tarif 1 heure et 2 heures. Et vous avez aussi un pass parking. Alors, je pense pas que c'est le parking du parc, hein. Je pense pas que c'est le parc qui s'occupe du parking, je pense que c'est plutôt la ville. Mais voilà, au moins vous le savez, c'est 6 € pour la journée. Alors par contre la thématisation, je vous avouerai que je ne connais pas du tout. Bon après la théma elle a l'air d'être assez créepy, hein. Bon après comme c'est vrai que je ne l'ai pas stipulé comme toutes les gares hein, ici au parc Spirou,
c'est vraiment du minimum. Il n'y a que celle du petit Dalton en vrai qui est un peu travaillée en mode prison et tout, qui est sympa. Mais c'est vrai que le reste... Après ce que j'ai pas stipulé aussi, c'est que c'est vrai que depuis peu, le parc Spirou a acheté le parc aquatique juste derrière. Alors je sais plus le nom, hein. Mais voilà, et vous avez une offre actuellement, je crois que c'est une 50aine d'euros. Vous avez accès au parc Spirou et à la zone aquatique, au parc aquatique qui est juste derrière. Alors je savais pas qu'il était très proche, hein, sinon j'aurais peut-être testé les deux en même temps. Mais voilà, il est juste là, en tout cas on le voit, hein, donc il y a peut-être un petit peu de marche à faire, mais voilà, vous pouvez pour 50 € faire les deux parcs. Bon, allez, je vais me frotter à la tour. Bon, c'est bête. Le dénivelé de tout enfant. Elle est belle la vue, hein. Ouais, une belle vue. Je viens de sortir de la zone Millennium Tower. Oh là là. C'était quelque chose quand même. Elle fait bien attendre en haut. Franchement, vous avez le temps de bien contempler la vue et... Bon, ça va, elle prévient avec un léger petit bruit, hein, mais c'est vrai que vous restez quand même un bon petit moment en plein cagnard au-dessus. Bon, après, la vue est sympa, il y a du vent. Par contre, le constructeur, je le connaissais pas du tout. C'est Funtime, constructeur australien. Ça doit être certainement la première tour de chute que je fais de chez eux. Mais voilà, c'est une première, en vrai elle est super bien validée, elle est confortable. Voilà, quand même une hauteur de 90 mètres de haut, hein, ce qui est pas mal en vrai en soi, c'est quand même une belle petite vue panoramique. C'est le premier personnage que je croise depuis Spirou à l'entrée. C'est cool. Je pense qu'à mon avis, vu la file d'attente, on va pas manger là. On va pas manger ici. 5 minutes later. Je vais inviter de manger au petit Wrap Corner qui est juste là. J'ai pris un petit wrap saumon avocat qui était plutôt bon. Bon, avec la boisson, j'en ai eu pour 9,50 €. C'est quand même un prix, mais bon, ça me choque pas. C'est les tarifs de parc. Donc voilà. Puis moi, ça fait le taf en vrai de manger frais. Donc voilà, voilou. Là, il y a une attraction des Schtroumpfs. Je sais pas ce que ça donne, j'ai l'impression que c'est en intérieur. C'est les Schtroumpfs et le grimoire magique. C'est pas mal la petite entrée. Toujours sympa les petites thématisations de Schtroumpfs, j'aime bien. Toujours sympa. Je viens de sortir de l'attraction les Schtroumpfs et le grimoire magique. Au niveau du petit pré-show, c'est sympa parce que voilà, ça vous permet en fait de vous réduire à la taille des Schtroumpfs, hein. Super bien foutu en soi. C'est petit jeu lumière mais c'est vraiment sympa avec des écrans, c'est super bien foutu. Et après donc vous arrivez dans un genre de minibus, hein, qui est construit par un des Schtroumpfs, un Schtroumpf bricoleur je suppose. Et ensuite vous partez à l'aventure, hein, suite à un genre de passage temporel qui a été créé par Gargamel. Et en fait bon, vous allez pour lui choper le grimoire et voilà. Bon, en soi l'histoire c'est pour les enfants donc c'est sympa, ça reste quand même assez sympa, mais le problème, c'est je trouve que la 3D est inutile dans cette attraction. En vrai, ils pourraient l'enlever parce que ça manque de visibilité avec les lunettes. En fait, vous avez comme un genre de filtre où c'est beaucoup plus assombri. Le côté, on va dire, simulateur, il tremblait énormément et ça mettait beaucoup d'à-coups. Voilà, quelque chose, peut-être le régler, faire en sorte qu'il fasse un peu moins de mouvement, que ce soit un peu moins brusque que ça, parce que ça reste une attraction pour les enfants. Donc voilà, mais sinon après, c'est sympa. On est parti pour le Z. Alors en plus ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les attractions à sensation. J'avais déjà remarqué au niveau de la tour de chute là juste derrière. Donc ouais, c'est assez étonnant. Voilà, on est parti pour ce type d'attraction que je ne fais jamais habituellement, mais bon, là j'ai fait un petit questionnement sur Instagram et puis la majorité ont répondu oui, donc voilà, je le fais pour eux. Allez, c'est parti.
ça malmène, j'adore. Hein. Bon, du coup, on vient de sortir de l'attraction le Z avec les petits acolytes qui sont pass annuels. Franchement, sympa. Pour du Zierer, c'est vraiment cool. C'est la meilleure attraction Zierer du parc, vraiment. Voilà, on va aller encore se faire malmener sur une autre attraction qui est un peu plus loin, qui était un peu cachée. Je vous avouerai, je ne l'avais pas vue. Mais là, j'ai 2 bons guides avec moi qui vont m'y amener. Anecdote, avant les avions, il y avait un coaster sur le thème de Boule et Bill au même nom que la mini grotte roue actuelle. C'est Boule et Bill des boules. Le mini spinning coaster. Oui. Dommage, j'aurais pu faire un +6, mais bon, bah pour le coup, ce sera +5 aujourd'hui. Pas grave. Bon, allez, on est parti. C'est une fin de journée ici au parc Spirou. J'ai passé une super bonne journée, c'était sympa. Ça reste très familial, hein. Vous attendez pas à des gros coasters. Si je dois donner un petit défaut au parc, c'est niveau attraction aquatique, ils ont qu'un flume. Ça pourrait être pas mal de rajouter peut-être une attraction ou 2 aquatiques. Je vous avouerai que j'en attendais pas beaucoup de cette attraction là-bas, hein, le Z, et j'ai vraiment adoré, j'ai apprécié. Hein. Pourtant, c'est vraiment pas ma cam. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, me suivre sur mes autres réseaux, hein, Insta, TikTok, je vous les mets ici. Hein. Vous connaissez la musique à force. Voilà, mais je préfère le rappeler, on ne sait jamais. Hein. Et puis il y a les nouveaux aussi qui arrivent, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vais faire une petite aparté. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo à Fairyland, vous pouvez la sélectionner, elle est juste ici. Hein. Voilà, c'est une bonne transition. Hein. Si vous n'avez toujours pas vu de Fairyland, allez-y. Allez, salut tout le monde.